Salut, ici c'est Jonathan Ikete, entrepreneur social et fondateur de Living Standard Fund. Le Living Standard Fund est un projet dont le processus a commencé depuis notre participation à la compétition de C organisée par Global Development Network en partenariat avec Bill and Melinda Gates Foundation. Imaginons un ménage de 8 personnes dont le chef gagne $100 le mois comme salaire, mais qui ne dépense pas plus de 2% de ce salaire pour la consommation alimentaire et qui est capable d'épargner au moins 10% de ses salaires. Et oui, cela est possible. Avec le Living Standard Fund, nous assurons un niveau de vie tolérable pour le ménage de travailleurs pauvres. Je viens de réaliser une enquête dans le cadre de mon travail de fin d'études en statistique. Cette enquête portait sur le niveau de vie des agents et fonctionnaires de l'État, du ministère de la Jeunesse de la RDC. Le chiffre à révéler sont très alarmants. Le salaire moyen des agents de cette administration publique est de 236 364 francs, soit $118. La taille moyenne de ménage des agents enquêtés est de 8 personnes par ménage. La consommation alimentaire représente en moyenne 70,53% de dépenses mensuelles des ménages de ces agents. Cela veut simplement dire qu'un chef de ménage qui gagne moins de $120 de mois doit prendre en charge 7 personnes. Et sans compter les dépenses de logement, d'éducation ou d'énergie, il doit déjà dépenser 70% de son revenu seulement pour la consommation alimentaire. Cela veut aussi dire la proportion à épargner pour une telle famille est nulle. Le Living Standard Fund s'agit en fait d'un instrument financier porté par une institution financière qui collecte le fonds sur le plan international dans les cadres de la coopération au développement et qui fait des opérations financières dans les marchés financiers de pays en développement en vue de créer une nouvelle source de revenus pour le travailleur pauvre de ces pays en développement. Notre idée d'affaires est de tirer parti de la croissance que peut apporter la création d'une classe moyenne dans un pays à faible revenu. En effet, selon Mario Pezzini, la création d'une classe moyenne dans un pays en développement joue un rôle économique et social très décisif, d'autant plus qu'il représente un moteur de croissance très efficace. En tant qu'entreprise, le Living Standard Fund dispose de 2 types de produits. Le premier produit concerne la valeur ajoutée des entreprises auprès desquelles le ménage va s'approvisionner. Ces entreprises seront d'abord appelées à payer un frais sur l'influence de charges fixes dans leur rentabilité. Et puis deuxièmement, ces entreprises verseront une dividende à Living Standard Fund parce que Living Standard Fund, c'est aussi le financement de TPE et de... Deuxième type de produit que va réaliser le Living Standard Fund concerne les activités de prêt et de crédit qu'il va réaliser grâce aux épargnes qu'il va collecter auprès de ménages qui bénéficient de ces actions. Le fonds collecté, le Living Standard Fund va financer la consommation alimentaire de ménages de travailleurs pauvres. Ce sera un financement complémentaire au salaire de ces travailleurs et n'exigera par conséquent aucun remboursement. Alors, pour rembourser l'argent collecté auprès de bailleurs de fonds internationaux, nous venons de le dire, le Living Standard Fund aura 3 pistes de solution. La première, c'est le frais payé par les entreprises du secteur agroalimentaire sur base de l'influence de charges fixes. Pourquoi notre participation à ces market events de Yali Africa Alumni est donc très importante, car elle nous permet d'assurer la visibilité de cet instrument financier vraiment très puissant qui permet de sortir de millions de personnes de la pauvreté. De millions de personnes ici, il s'agit des travailleurs pauvres, mais aussi de leur ménage. Aussi, ceci sera un canal pour nous de faire arriver notre idée au niveau du système des Nations Unies vers lequel nous voulons faire arriver ces programmes afin de créer un programme de partenariat international du financement de Living Standard. We can illustrate our project by 3 new arrows added to the traditional economic secret. This means that there is a flow of money from abroad to the household
the counterpart of which is insured by fraud from financial and corporate market to abroad.